Et on met les points sur les i à midi moins 20 grâce à Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Oui. J'arrête pas, ça fait 2 fois je crois que je vous appelle comme ça. Super, Olivier de la Marche. Excellent. Bon, c'est des réminiscences. Olivier de la Marche, donc associé gérant chez Platinium Gestion. Olivier, on a vu et on a largement parlé déjà du cas des États-Unis. Républicains, démocrates, incapables de se mettre d'accord. C'est pas une surprise ? Non, c'est pas une surprise. Les élections, c'est l'année prochaine. Donc, de toute façon, il ne se passera rien avant. Pourtant, les années préélectorales sont généralement des années favorables au marché financier. On n'a jamais eu une année préélectorale comme celle-là. Donc, là, aujourd'hui, ça va plutôt bloquer les choses que les faire avancer. Donc, personne ne veut prendre les décisions qu'il faut prendre. Donc, il est certain que ça va pas s'arranger comme ça. Et donc, moi, je suis très étonné que les agences de notation ne dégradent pas les Américains qui ont un endettement qui est pire que la Grèce, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur des réductions de déficit. Et ça n'a pas l'air de choquer les agences de notation. Est-ce qu'ils n'ont pas, les Américains, Olivier, les moyens de se mettre d'accord? Est-ce que pour le moment, ce ne sont pas juste des bisbilles politiques? Mais non, ils n'ont pas les moyens de se mettre d'accord, puisque se mettre d'accord, ça voudrait dire faire des budgets récessionnistes. Et donc, personne ne va accepter ça à un an des élections. Donc, de toute façon, c'est vu. On va demander, comme d'habitude, à monsieur Bernanke de descendre à la cave et d'imprimer des billets. Il sait le faire si bien, donc ça serait dommage de s'en priver. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt américains sont au niveau des taux allemands, à votre avis? Tout simplement parce que Bernanke passe ses journées entières à en acheter par la Fed, donc des obliques. Donc voilà, il maintient les taux artificiellement bas. Mais ces taux-là, ils ne devraient pas être à ces niveaux-là, et ça fait longtemps qu'ils ne devraient plus être à ces niveaux-là. En clair, vous validez le scénario quand même d'un double langage des agences américaines, des agences de notation qui d'un côté... Je pense que oui, vous ne mordez pas la main qui vous nourrit, quoi. Donc il faut plus nourrir les agences. Voilà, vous évitez de la mordre trop vite. Donc vous occupez d'abord des Européens. Enfin, je veux dire, ça ne dédouane pas les Européens non plus. Les Européens, enfin, la France devrait avoir perdu son triple A depuis un bon moment. Donc, pourtant, François Baroin nous dit, oui, on fait tout ce qu'il faut pour préserver le triple A. Vous croyez quand même pas, Monsieur Baroin? Enfin, c'est une plaisanterie. Donc, non, Monsieur Baroin s'agite dans tous les sens, mais ça n'empêchera pas la France de perdre son triple A. Enfin, on le sait, tout le monde le sait. On y va. Et puis on y va clairement, mais le problème n'est pas là. Le problème est que si on fait une règle, elle doit s'appliquer à tous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tarde à dégrader les États-Unis, et ça devrait être fait depuis longtemps. Est-ce qu'il faut redouter les eurobonds? On a l'impression que le sujet est en train de monter. Même Olli Rehn nous dit c'est une possibilité désormais, une fois que la gouvernance sera meilleure en zone euro. Enfin, on comprend bien que c'est pas pour tout de suite, mais enfin, est-ce que monétiser la dette, mais non, monétiser la dette, c'est pas une solution. Oui, justement, est-ce que c'est une crainte? Non, bah, c'est une crainte, oui, de plus. C'est-à-dire que tout le monde présente ça comme la solution. C'est pas une solution. C'est rajouter de la dette à une dette qui est déjà présente. On va la mutualiser. C'est ce que les Allemands refusent. Voilà. Enfin, c'est en aucun cas, de toute façon, la solution. Donc, qu'on la mette en place ou qu'on la place, tout ça, c'est un écran de fumée. Et c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution, je vous l'ai dit. Mais non, quand vous êtes à 300 km/h à 3 mètres du mur, ça sert à rien de changer le pilote. Hein. De toute façon, vous allez vous taper le mur. Et bien là, vous allez vous taper le mur. Bon, on a fait des bêtises qu'on n'aurait pas dû faire. On a continué. On a persisté. On peut mettre un airbag, Olivier? Je sais pas si en 3 mètres vous avez le temps de mettre un airbag, je suis pas sûr. C'est à ce point-là. Donc, mais non, bah, évidemment, ça fait 2 ans et demi qu'on joue au con, donc on va finir par le payer. Faut pas s'imaginer que les choses arrivent comme ça. On va finir par le payer, ça veut dire quoi? La zone euro va éclater, c'est votre scénario? Oui, je pense que ça va éclater. Je sais pas comment ça va se faire, mais je pense que ça va éclater parce que c'est pas tenable. Il y a un moment, de toute façon, où vous ne pourrez pas rembourser ces foutues dettes.
que le monde entier a. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que vous alliez voir les créanciers en leur disant bah non, dommage. Et moi j'y crois pas. Bon. La zone euro va pas éclater. Eh ben, vous y croyez pas. Vous ne croyez pas non plus. C'est un sujet sur lequel on ne peut qu'être subjectif. Il y a 2 ans, vous me disiez que la Grèce allait rembourser. Elle rembourse pas. Bon, bah voilà. Si vous voulez pas y croire, moi, ça me dérange pas, Guillaume. La France n'est pas la Grèce. Mais non, la France n'est pas la Grèce. Du bain en permanence. Mais non, mais c'est sûr. L'Espagne, tout va très bien. Ils ont 25% de chômeurs dans la population. Ils en ont 1 sur 2 chez les jeunes. Mais ça va super bien. Mais continuez comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est une solution, en effet, c'est de se cacher la tête dans le sable et puis d'attendre que ça se passe. C'est pas ça qui va résoudre les choses, mais vous pouvez toujours y croire. Dernière cible dans votre viseur, Olivier de la Marche, c'est Warren Buffett qui... Warren Buffett, il me fait marrer depuis un bout de temps. On ne peut plus croire à ses conseils. Enfin, Warren Buffett, il est arrivé le lendemain du tsunami au Japon. On nous dit que c'était une occasion historique d'acheter le Japon. On était à 10 000, on est à 8 300, ça fait 17% de moins. Et il continue à nous dire, ah bah c'est pas cher. Oui, en effet, c'est pas cher. Même ma fille, elle sait ça. 8 300, c'est moins cher que 10 000. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas l'acheter parce que la croissance économique au Japon, c'est fini. C'est terminé. Vous pouvez faire une croix dessus. Hein, à 250% d'endettement, le petit soubresaut du T3 est terminé. Ouais. Le petit soubresaut du T3. Le petit soubresaut, il n'y a même pas eu de soubresaut. Ils ont redémarré 2 usines et ça y est, tout le monde en fait un plat. Non, le Japon ne redémarrera pas pour la bonne et simple raison qu'ils ont un endettement qui est 3, 4, 5 fois trop élevé et que c'est terminé. Ouais, vous présentez tout en noir, Olivier, sauf qu'il y a de l'épargne au Japon, il y a de l'épargne en France. Mais il y a de l'épargne au Japon, mais l'épargne au Japon sert à financer le Japon depuis des années. Le seul truc, c'est que maintenant, on est arrivé sur des taux d'endettement qui sont beaucoup trop élevés, d'accord, et que les Japonais ne pourront pas continuer à l'absorber. Les Japonais, c'est une population en plus vieillissante. Autrement dit, vous allez vous retrouver à un moment où les Japonais vont être obligés d'aller sur le marché pour se financer. Et ce jour-là, ça sera plus des taux à 1%, ça sera des taux à 5%. D'accord? Et quand vous avez 250% d'endettement, faites 5 fois 250 et vous allez voir ce que ça va donner. Vous ne pouvez pas tenir. C'est mathématique. Alors après, vous pouvez me présenter tout ce que vous voulez. Vous pouvez suivre en effet Warren Buffett. Ça vous fait perdre de l'argent. Ça vous en a déjà fait perdre si vous l'avez suivi. Donc tout va bien. Et la zone euro, c'est mathématique. Elle va éclater selon Olivier de la Marche. La zone euro, les lois arithmétiques d'Olivier de la Marche. Mais non, mais c'est pas une loi arithmétique d'Olivier de la Marche. C'est un fait. C'est tout. Ça sert à rien de se casser la tête dans les mains en disant bah, tout va bien se passer. C'est faux. Voilà. Et on vous le prouve depuis 2 ans que c'est faux. Personne n'a dit que donc vous pouvez continuer à rêver. C'est la période de Noël. Vous allez le voir. Si vous guettez dans votre cheminée, vous allez le voir descendre. Bon. Olivier de la Marche, donc au cœur d'Intégral Bourse Associée, gérant chez Platinium Gestion. Voilà.